Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était un très beau sujet. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de la dépression de The Kerry 78. Je trouvais que c'était vraiment un sujet très intéressant à aborder. Voilà, pour tous ceux qui suivent TK depuis toutes ces années, qui connaissent TK à l'ancienne, etc., qui ont vraiment suivi son parcours, etc. Vous savez très bien que voilà, récemment, ça va faire quasiment presque 2 ans que TK78 il fait uniquement des lives sur YouTube. Donc il a décidé d'arrêter les vidéos YouTube parce qu'il était tout simplement démonétisé et qu'il gagne son argent en faisant des lives YouTube, tout simplement. Pour ceux qui vont souvent sur les lives de TK depuis un bout de temps quand même maintenant, ça se voit. Quand tu regardes les lives de TK, je pense que voilà, ça se voit. Ça se voit, que ça soit dans son langage corporel ou même dans son regard, tu vois, qu'il est vraiment pas bien. Surtout que ça se voit encore plus quand on a connu l'ancien TK, tu vois, le TK qui était chez ses darons, qui avait pas beaucoup d'argent, qui avait même pas d'argent. Je vais pas dire qu'il vivait dans la misère, parce que c'est pas vrai, mais il était vraiment dans la simplicité, tu vois, il avait quoi, il avait 25 ans, il vivait chez ses parents et tout, pas beaucoup d'argent, etc. Mais putain, qu'est-ce qu'il avait l'air d'être heureux. Du coup, on va approfondir, on va en parler dans cette vidéo. Pourquoi finalement? Parce que TK, c'est un mec, on est aux alentours de 2013-2014, tu vois, il a sa chaîne YouTube, il fait pas mal de vidéos sur Call of Duty, notamment des vidéos sur le mode zombie, des conseils de grands frères, tu vois, mais c'est vraiment, le contenu est vraiment soft. Au départ, il faisait des vidéos sérieusement, tu vois, il était beaucoup plus sérieux, il était pas en mode... c'était beaucoup plus sérieux, tu vois, donc il est très très proche de sa famille, tout le monde se souvient des vidéos avec ses cousines, tout le monde se souvient de la vidéo avec son papa, qui est très touchante d'ailleurs, tout le monde se souvient de ce TK-là, qui était souriant, qui était bon vivant. Il était rempli d'énergie, etc. Mais pourtant, à cette époque-là, frérot, il a 25 ans, il n'a pas d'argent. Quand il dit à sa famille qu'il a envie de vivre de YouTube, je pense que c'est un petit peu bancal, tu vois, lui-même, je pense qu'au fond de lui, il y croit pas vraiment. Et progressivement, il va percer et il va commencer par toucher de vrais salaires. Il va commencer à toucher de vrais salaires. Tout le monde se souvient du moment où il était chez ses parents. Il a commencé vraiment à décoller sur YouTube et puis hop, il a eu son premier appartement, son deuxième appartement, l'appartement avec Kenny, etc., etc. Et puis à un moment donné, je pense qu'il touchait vraiment minimum 40 000 euros par mois, tu vois. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il doit pas être très loin de 30 000 euros par mois, ce qui est totalement énorme. On parle d'un mec qui est vraiment simple, qui a sa famille à côté de lui et qui est heureux de ça, tu vois, de base. C'est un mec, il est parti de rien sur internet, et surtout, il est parti de rien, mais c'était pas du tout écrit qu'il allait devenir, je pense qu'il est multimillionnaire, mais c'était pas du tout écrit qu'il allait devenir multimillionnaire. TK78, lui-même dans sa tête se disait, bon allez, peut-être que ça va durer 1 ou 2 ans, et pouvoir coffrer un petit peu, mais pas tant que ça, et finalement ça a continué, et je pense qu'il a... Je pense qu'il a bien coffré, je pense que voilà, il est blindé. Voilà, il est devenu blindé, frérot. Il est devenu blindé. On va pas se mentir. Appartement vu sur la Tour Eiffel, 4 000 euros par mois de loyer, frérot. C'est quand même pas donné, hein. Tous les jours au restaurant, etc. Bon, la belle vie, tu vois, la belle vie. Aujourd'hui, tout le monde le voit, tout le monde le sait. J'étais même tombé sur une photo de lui d'il y a pas longtemps, hein, frérot. Hein, regarde. Tu sens une détresse, frérot. Vraiment, regarde le visage de TK avant, comment il était beaucoup plus ouvert que maintenant. Tu sens qu'il y a une vraie souffrance. Il y a une vraie souffrance derrière ce gars-là, tu vois. Je pense que TK, c'est un mec, à un moment donné, il s'est dit, je peux faire beaucoup d'argent, ça va changer ma vie, et finalement, je vais atteindre les meilleurs moments de ma vie avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à un moment donné, dans sa tête, quand il a commencé à bien gagner sa vie, ça a été ça. Ça a été en mode, ah putain, je peux vraiment le faire, je peux vraiment gagner ce genre de somme, je vais pouvoir m'offrir tout ce que je veux, je vais pouvoir m'offrir l'appartement de mes rêves, etc., etc., et il y a eu un décrochage. Il y a eu un décrochage. Et je pense que c'est là qu'il s'est perdu, frérot. Je pense que c'est là qu'il s'est perdu. Parce que quand il était chez ses parents, bon, déjà, il s'entendait très bien avec sa famille, ses cousins, etc. Bon, on le sait tous. Il avait pas grand-chose, mais il avait tout. Il avait tout, frérot. On n'en parle pas assez, mais il avait tout. Moi, je me rappelle les vidéos avec sa sœur aussi, sa cousine, etc. Je veux dire, il était heureux de passer ces moments-là avec sa famille, et surtout, il se sentait aimé. Il se sentait comblé émotionnellement parce qu'il avait sa famille, même s'il n'avait pas grand-chose. Même quand il expliquait peut-être à sa famille qu'il voulait vivre de YouTube, ses parents l'ont pas viré de chez lui. Ses parents l'ont pas mis à la rue le jour où il a dit qu'il voulait vivre de YouTube, même si à mon avis, ils ont trouvé ça bancal, même toute sa famille. Et malgré tout ça, frérot, il avait tout. Il avait sa famille, avec qui il s'entendait très bien. Il passait de vrais bons moments. Il était comblé, frérot. Et il y a un moment donné, je pense qu'il s'est complètement détaché de tout ça. Alors, en se disant, tiens,
le succès, l'argent, etc. Ce qui m'attend derrière, ça va être mieux. Et je pense que c'est là qu'il s'est trompé, frérot. Parce que au lieu de se concentrer sur vraiment ce qu'il voulait absolument gagner, il s'est pas concentré sur ce qu'il fallait absolument pas perdre pour pouvoir gagner. Parce que c'est ça la réalité. Et à mon avis, je pense qu'il s'est perdu de là. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, Jawed, c'est un mec, il a de la notoriété. Tu vois, quand il va peut-être dans une soirée ou dans une fête, peu importe où il va, quand il va communiquer avec les gens vont savoir qui il est, etc. Ou même s'ils le savent pas, ils vont le savoir, tu vois, même s'il parle à une meuf, etc., etc., ou qu'il veut se faire des amis. Aujourd'hui, il a une grosse notoriété, et il a de l'argent. Sauf qu'à l'époque où il est chez ses parents, frérot, quand il rencontre une fille, il sait pertinemment que la fille, elle l'aime vraiment. Quand il se fait des amis, c'est la même chose. Il sait que ses amis sont pas là par intérêt parce qu'il y avait rien à chercher à l'époque quand il était chez ses darons, tu vois. Et je pense qu'il y a eu vraiment une cassure. Alors après, bien évidemment, il a eu des choix dans sa carrière. On pense à cette fille de 16 ans et tout. Vraiment, mais bien sûr qu'il fallait pas faire ça. Je pense qu'il s'en veut énormément. Et dans sa tête, il doit se dire, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je pense qu'il était, comme j'ai dit, je pense qu'il était déjà perdu à cette époque-là. Je pense il était déjà perdu. Il était déjà perdu et il savait qu'il était en train de se perdre. Malgré que il pensait pouvoir tout gagner dans sa vie pendant. Et finalement, il se retrouve avec certes de l'argent, etc., du matériel, mais il se retrouve pas comblé comme à l'époque. Après, je sais pas du tout si avec sa famille ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude qu'il fasse des vidéos avec, etc. Et il me semble qu'une fois, il avait expliqué qu'il n'était pas en très bon terme avec sa famille, si je dis pas de bêtises. Donc ça montre il y a eu un moment donné où ça a craqué. Parce qu'avec l'argent, tu peux pas tout acheter, frérot. Tu peux pas acheter la sincérité des gens, tu peux pas acheter. Il y a des choses que tu peux pas acheter avec l'argent, bro. Je pense que c'est ça aussi le syndrome du mec qui devient riche d'un coup. C'est qu'il se rend compte que. C'est qu'à mon avis, il en veut toujours plus, il est à la recherche de toujours plus, mais ce toujours plus, tu peux pas l'avoir parce que tu ne peux pas acheter la sincérité des gens. Tu ne peux pas acheter la sincérité d'une femme quand tu as de la notoriété et que tu as de l'argent de cette manière-là. Et tu peux pas acheter quelque chose qui est très instinctif chez les humains. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, frérot. Je pense, moi, de mon avis perso, je pense qu'il est plus en contact avec sa famille, ou du moins très peu. Ou ce qui est sûr, c'est qu'il les voit presque jamais, je pense qu'il les voit pas beaucoup, enfin comparé à avant, c'était quand même, tu vois, et je pense que ça lui fait beaucoup de mal. Alors je sais pas c'est quoi les raisons du fait qu'il se parle plus, etc., ça ne regarde pas, mais pour dire à quel point c'est tellement important, mais des fois on le dit pas assez, enfin on le dit tout le temps, oui c'est important la famille, etc., machin, mais finalement les gens ils tiennent pas en compte cette information. C'est tellement important de devoir déjà être comblé à la base par des gens qu'on aime, les gens qui nous aiment en retour, et de pas se détacher d'eux, tu vois, de toujours avancer avec eux, de passer du temps avec eux, et malgré les projets de vie, etc., faut pas qu'il y ait cette cassure. C'est hyper important, même dans la construction de soi-même, etc., c'est hyper important, frérot. Et bien sûr, bon, quand on parle de sa dépression, je pense qu'on parle aussi de l'alcool, des problèmes d'alcool qu'il a eu. Et ça, c'est un truc que pendant des années, TK a reçu un harcèlement moral sur Internet par rapport au fait qu'il buvait de l'alcool. J'ai vu des commentaires du genre... j'ai vu vraiment des commentaires de gens qui étaient en mode TK, tu nous déçois, tu dégoûtes, etc. Je te voyais pas comme ça et tout. Comme s'il avait fait quelque chose de... Mais... Moi, quand je vois quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, je vois surtout quelqu'un qui est malade, parce que l'alcoolisme, les gars, c'est une maladie. L'alcool, ça fait des ravages, on le sait tous, et quand quelqu'un est dans l'alcool, je pense que le pire truc que tu pourrais faire, c'est le faire culpabiliser, frérot. C'est pas comme ça. C'est un vrai combat, l'alcool. Pour certains, c'est un combat de toute une vie, l'alcool. On sait tous. Je pense que c'est un tout, tu vois. Vraiment, c'est un tout, et je vais même dire, parce que je me rappelle à une époque, il faisait des vidéos sur Call of avec ses potes, je sais plus c'est quoi les pseudos de ses potes. Pareil, à un moment donné, je sais plus quand, ils se sont embrouillés, et ils se parlaient plus, mais ça date. Mais c'était des potes, ces potes qu'il avait à cette époque-là, c'était des potes qui étaient là quand il avait pas grand-chose. Donc, tu vois, c'était quand même des vrais amis, pour le coup. Quand on était petit, Jawed, c'était pas un grand bagarreur. Par contre, le seul mec qui l'a niqué, il s'appelait Mimoun. Et aujourd'hui, on le voit jamais, que ça soit en live ou parce qu'il... TK, il montre beaucoup de choses de sa vie. Ces gars-là qu'on voyait à l'époque, je me souviens plus de leur pseudo. Ils leur parlent plus. Pourtant, c'était des vrais amis, tu vois, quand même. Sa famille, on a l'impression vraiment qu'il y a une cassure, tu vois.
C'est même lui qui l'avait dit. Et finalement, tu te rends compte que TK, il est là dans son appartement à 4 000 € par mois, resto tous les jours, mais il est pas comblé émotionnellement, frérot. Et sa santé mentale est pas bonne. Certains vont me dire oui, mais il est pas à plaindre, moi je me lève à 6h pour machin. Oui, non mais c'est vrai, il a un confort de vie qui est exceptionnel. Tout le monde rêve d'un confort de vie comme ça, on va pas se mentir. Mais finalement, t'as l'impression qu'il a tout gagné d'une partie, qu'il a tout perdu de l'autre. T'as l'impression de voir un mec, t'as l'impression de le voir, il est dans son appart, il a le matos, il a une bonne vie de confort. C'est ça aussi, une bonne vie de confort. C'est pas être heureux, parce que être heureux pour moi, c'est la santé mentale déjà. Pour moi, être heureux, c'est la santé mentale, la santé physique aussi également, et la santé émotionnelle. Être comblé émotionnellement avec les autres, etc. Être entouré de gens qui nous aiment et qu'on aime en retour, etc. Et qu'on voit souvent, tu vois, ça c'est très... Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça le bonheur pour moi. Pour montrer à quel point, oui, c'est le truc souvent qu'on entend, l'argent fait pas le bonheur et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, si TK, il avait gardé ses relations très proches avec sa famille, même avec ses anciens amis, etc., et qu'il avait avancé avec eux, et qu'il n'avait pas eu ce détachement, je pense que déjà, il aurait été je pense qu'il serait mieux déjà. Je pense qu'il serait mieux, c'est sûr. Alors après, c'est plein de détails, mais t'as l'impression que TK, tu le vois, des fois, il est au restaurant avec des amis, mais tu le vois au fond de lui-même, il se dit, mais ces gens-là, est-ce que ces gens-là, ils auraient été là? Est-ce qu'ils étaient là, ces gens-là, quand j'avais ma PS4 et ma lumière que j'avais cassée à l'époque? Est-ce que ces gens, ils auraient été là? Est-ce que ces gens, ils auraient été là même avant que je commence YouTube et que c'était, tu vois, je pense qu'il se dit ça au fond de lui-même, tu vois. Et on le sent perdu. Franchement, on le sent perdu. Et franchement, ça fait mal au cœur. Parce que TK, franchement, TK, pour moi, c'est une légende du YouTube français. C'est un des mecs qui m'a fait le plus rire sur YouTube. Sincèrement, c'est un mec, il s'en battait tellement les couilles. Ça me faisait mais tellement rire la manière dont il s'en battait les couilles. Son histoire, elle montre à quel point, vous savez, le bonheur, l'argent, etc. L'argent, c'est très bien. On peut s'offrir des choses, on peut bien manger, le confort, etc. Mais il y a quand même des choses que tu peux pas acheter. Il y a quand même des choses qui sont quand même beaucoup plus importantes pour ta vie, pour le restant de tes jours finalement. Avec qui tu vas t'entourer, à qui tu vas donner ton cœur, à qui tu vas faire confiance, etc. À ta famille aussi, c'est important. C'est tellement important. J'ai l'impression que TK maintenant, il fait ses lives, il prend même plus de plaisir finalement. Il est là, bon, t'as l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu le seul truc qui le console de tout ça, de tout ce qu'il a perdu humainement. Il se dit, bon bah ouais, bah tu sais quoi, je vais faire 30 000 € par mois ce mois-ci. Et t'as l'impression qu'il veut pas se concentrer sur quelque chose peut-être qui kifferait faire, je sais pas, dans n'importe quel domaine. Même changer de contenu, je sais pas, il y a peut-être un truc, une passion, quelque chose qui pourrait le faire kiffer, j'en sais rien. Dans la vie, faut se soucier de votre santé mentale, ok? Jusqu'à où on va aller pour de l'argent, ou quel choix merdique on va faire pour la réussite? Est-ce que ça vaut le coup de se déchirer avec sa famille, ses vrais amis qui étaient là quand, tu vois? C'est ça aussi le message de son histoire à TK. C'est finalement, on rêve tous, on rêve tous du succès, de oh là là, les belles voitures, etc. Et finalement, quand tu regardes la plupart du temps, tu vois juste des gens qui sont juste vidés, qui se demandent, mais j'ai fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour que humainement derrière je sois perdu de cette manière-là. Donc c'est triste. Donc voilà. Je pense qu'on se comprend, tu vois. Même les anciens qui connaissent TK d'il y a longtemps, on se comprend. C'est prouvé aujourd'hui que nous les jeunes, on passe plus de temps chez nous tout seul que de se rencontrer dans la rue. C'est prouvé que les jeunes comme moi, on se met de moins en moins en couple. On vit dans une époque bizarre, déjà de base. L'ère du numérique, etc. On vit dans une époque qui est bizarre, frérot. On vit qu'à travers un écran, mais on n'est même pas fait de base pour être derrière un écran. Nous, les humains, on est fait pour se lever le matin, pour bouger, tu vois, on est des piles, tu vois, de base. Enfin bon, après, ça, peut-être qu'on en fera une autre vidéo. Enfin bref. Force à TK, franchement, j'espère qu'il va trouver l'équilibre. Il faudrait peut-être qu'un jour, il tombe sur une meuf qui elle-même a un peu d'argent, tu vois, auto-entrepreneuse, qui a ses business et tout, elle est assez bien financièrement, tu vois. Déjà, je pense que ça va le débloquer. Parce qu'à chaque fois, tomber sur des nanas et de se dire, ouais, ça se trouve, la nana, bon, elle veut juste voir, je pense qu'elle veut juste que je la ramène au restaurant tous les jours, j'achète des sacs. Et je pense qu'il faut qu'il tombe sur une meuf comme ça, hein, une meuf qui a un peu d'argent, tu vois. Je pense que ça peut le faire.
Il dit quoi? Il avait dit quoi en live l'autre jour? Il avait dit j'ai 37 ans, j'ai pas de bague au doigt, j'ai pas d'enfant et tout. Bon après c'est pas un truc qui est obligatoire dans la vie, hein, frérot. Et ça, je veux dire, ça c'est un peu la matrice qui nous dit où vous devez vous marier, vous devez avoir des enfants. Mais je pense que lui quand même, tu vois, il a un côté paternel. Je pense qu'il aimerait bien être papa un jour. Donc je pense que ça peut vraiment l'aider. C'est au-delà de ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Ciao. Bisous. Et bienvenue dans la Résistance, en direct de Shrek City.